conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Des personnes qui dorment dans la rue en plein à Paris, notamment à Barbès, un quartier bien connu de la capitale française, avec bien souvent pas assez de lumière. Pour la France, il est bien loin des temps où le kilogramme d'uranium nigérien s'est vendu à 524 francs CFA seulement. Et comme l'a dit un dicton, qui sème les vents récolte la tempête. Bienvenue à Paris, la capitale du luxe, de la mode, de la gastronomie. Enfin, ça c'est la brochure. Parce qu'ici à Barbès, t'as les touristes à 2 rues, les vitrines de luxe pas très loin, et juste là, sous tes yeux, des gens qui dorment par terre. Paris, ville lumière, qu'ils disent. Mais ici, l'ampoule fatigue, elle clignote. Parfois, elle s'éteint carrément. À Barbès, tu peux tout trouver. Des kebabs à 5 €, des AirPods à 20, des sacs de marque très inspirés. Mais un logement pour tout le monde. Rupture de stock. On pourrait en rire. D'ailleurs, on en rit souvent. C'est plus simple que de regarder la réalité en face. Parce que c'est pas un décor. C'est pas un film social. C'est pas un concept artistique. C'est des vraies personnes. Avec des vrais prénoms. Des vraies histoires. Et des nuits passées dehors, en plein Paris. On nous parle de grands événements, de Jeux Olympiques, de millions, de milliards, de rayonnement international. Pendant qu'ici, la médaille d'or, c'est de tenir jusqu'au lendemain. Le plus choquant, au fond, c'est pas la misère. C'est qu'on s'y est habitué. On passe devant. On baisse les yeux. On accélère le pas. Comme si regarder trop longtemps pouvait être contagieux. Décidément, au plan économique, la France de Macron ne fait que reculer ces dernières années et de plus en plus de citoyens français s'inquiètent. Vous allez suivre dans un instant les cris du cœur d'un Français qui tire la sonnette d'alarme sur l'approvisionnement de la France. D'apprendre qu'un homme tire la sonnette d'alarme sur l'appauvrissement de la France, affirmant que le pays est en train de devenir le plus pauvre d'Europe. Eh ben voilà les gars, regardez, on est en train de devenir le pays le plus pauvre d'Europe. C'est un truc de malade. On est bientôt comme ce qui s'était passé en Grèce. On va devenir comme la Grèce. C'est un truc de fou. Oh, vous imaginez, on était l'un des pays les plus aisés d'Europe et là on est en train de devenir le pire pays d'Europe. T'imagines? Ah, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on a comme richesse? On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on n'a rien. Ce qui faisait la force de notre pays, c'était quoi? L'agriculture, les paysans. Maintenant on n'a plus rien. Notre force c'était la terre. Si on n'a pas de terre, on n'a rien. T'imagines qu'on a perdu je sais pas combien d'agriculteurs et ça continue, ça va continuer. Parce que la succession, les jeunes ils veulent pas reprendre la suite. Parce que regardez ce qu'ils gagnent, ils gagnent rien. Donc c'est normal qu'ils veulent pas reprendre la suite de leurs parents. Donc du coup on n'aura plus rien. On n'a plus rien dans notre pays. On va devenir le pays le plus pauvre. Voilà, le plus pauvre d'Europe si ça continue. Il y a certains pays qui sont pauvres qui sont en train de remonter. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on descend. Un témoignage inquiet qui met en avant la disparition progressive des agriculteurs, la perte de ce qu'ils considèrent comme la seule richesse du pays et la chute du pouvoir d'achat des Français. La France serait-elle réellement en train de décrocher économiquement? La France en train de décrocher économiquement. En tout cas, les chiffres européens le prouvent et la situation pourrait même s'aggraver si l'AES quittait le franc CFA. En tout cas, au regard de son PIB actuel, la France a déjà bien reculé en Europe. Bonsoir David, bonsoir à tous. La France est donc durablement en 2e division européenne. Oui. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on mesure exactement ? On parle ici du PIB par habitant, autrement dit la totalité de la richesse produite divisée par le nombre d'habitants. C'est l'indicateur le plus fiable pour mesurer la richesse d'une personne. Et quand on regarde le tableau, vous allez le voir, le constat est sans appel. Les Français sont durablement moins riches que la moyenne européenne. Qui l'aurait imaginé il y a quelques années? Dans le détail, regardez, le pays le mieux doté en richesse par habitant, c'est le Luxembourg, environ 96 000 € par parité de pouvoir d'achat. Vient ensuite l'Irlande, environ 83 000 €. Les Pays-Bas, 53 800 € de PIB par habitant. Vient ensuite le Danemark. L'Allemagne est en 5e position. Et effectivement, la France n'est qu'en 13e position, ici en jaune, en dessous de la moyenne européenne, à 39 700 € de PIB par habitant. On parlait également en parité de pouvoir d'achat. Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans seulement,
la France était largement au-dessus de la moyenne européenne, plus 5%. Mais l'autre enseignement, c'est que nous voyons pointer dans le rétroviseur tous les autres depuis plusieurs années. L'Espagne, par exemple. Regardez, il y a 25 ans, les Français avaient un PIB par habitant 18% supérieur que leurs voisins espagnols. Eh bien, cet écart aujourd'hui s'est réduit à 16%. Même tendance encore plus frappante avec l'Italie. Il y a 6 ans, la richesse par habitant en France était 11% supérieure à celle des Italiens. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de différence, seulement 0,5% en faveur des Français. L'exemple encore saisissant, c'est la Pologne. Il y a 25 ans, le niveau de vie français dépassait celui des Polonais de 60%. Aujourd'hui, c'est seulement 20%. C'est ce qui vous fait dire, Antoine Fouché, dans cette tribune, dans Les Échos, qu'à ce rythme-là, un Français et un Polonais auront le même niveau de vie à la fin du prochain quinquennat. C'est communiqué à présent du bureau exécutif du syndicat national de l'administration diplomatique et consulaire suite à la tentative d'infiltration de l'aéroport international à Diori Hamani de Niamey et de la base aérienne 101 de Niamey. Ces individus téléguidés par des sponsors étatiques étrangers ont été fort heureusement neutralisés grâce au professionnalisme exemplaire de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Le syndicat national de l'administration diplomatique et consulaire à cet égard souhaite un prompt rétablissement aux blessés, condamne avec la plus grande fermeté ce mode opératoire et toute forme de violence envers les peuples libres de l'AES, dénonce toute tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de l'État du Niger, informe l'opinion internationale que la marche vers la souveraineté et l'industrialisation du Niger est irréversible. Dénonce et condamne par la même occasion les harcèlements dont font l'objet les diplomates nigériens dans l'exercice de leur mission régalienne et leur apporte tout son soutien. Aussi, les syndicats nationaux de l'administration diplomatique et consulaire, soucieux de la préservation des intérêts supérieurs de la nation, apporte son soutien ferme et indéfectible aux vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur investissement allant de foi jusqu'au sacrifice ultime afin de permettre à la population nigérienne en particulier et celle des États de la Confédération AES en général de vivre en sécurité. Salue l'engagement de nos forces de défense et de sécurité pour que le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent debout face aux forces du mal en tout lieu et en toute circonstance. Le bureau exécutif du syndicat national de l'administration diplomatique et consulaire salue particulièrement les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, pour son engagement patriotique et sa détermination inflexible à faire de notre belle nation un pays souverain de paix et de prospérité qui a aujourd'hui droit de citer dans le concert des Nations fait à Niamey le 6 février 2026 pour les syndicats national du bureau exécutif du syndicat national de l'administration diplomatique et consulaire, le secrétaire général Lawali Aboubakar Sidikou.